Alors sur l'interprétation de ces pourcentages d'admis qu'on obtient, on retrouve notre 90,7 qui est le pourcentage d'admis, le pourcentage de réussite le plus global, et on a le détail par type de bac, par sexe, sur le total, et donc on voit que la réussite féminine est plus importante quel que soit le type de bac. À chaque fois, on voit que le pourcentage de réussite féminin est supérieur au pourcentage de réussite masculin. Et on voit aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est quel que soit le sexe, on voit une réussite plus importante sur le bac général. En position intermédiaire, la réussite sur le bac technologique à peu près 90% de réussite, et le bac professionnel où on a des taux de réussite, quel que soit le sexe, qui sont plus faibles, hauteur d'un peu plus de 80%. Dernière chose qu'on va pouvoir obtenir à partir de ces données, je voulais vous faire, alors je vais faire un copier-coller et après je retire les chiffres, voilà. Simplement ici on va faire le pourcentage, comment on va appeler ça, en fait je voudrais regarder pour chaque sexe et pour le total, le pourcentage de présent en fonction du type de bac. Donc, je vais l'écrire comme ça, pourcentage de présent par type de baccalauréat. Je pense que vous allez comprendre en calculant. En fait, comme on l'a déjà fait dans les exemples précédents, c'est de dire, si on prend donc ici, parmi les 369 000 élèves garçons qui se sont présentés au baccalauréat en 2023, j'en ai 172 000 et quelques qui se sont présentés au bac général. Donc si je fais ces 172 000 divisé par les 369 000, j'obtiens 46,7%. Qu'est-ce que veut dire ce 46,7%? Ça veut dire que un peu moins de la moitié des garçons qui se sont présentés au bac se sont présentés sur le bac général. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer ça vers le bas. Alors rapidement, la logique est toujours la même. Si je tire vers le bas, ça me fait une erreur parce qu'il faisait ça divisé par ça. Je tire vers le bas, donc il fait non, mon bac technologique c'est ce que je veux, mais il divise par du vide. Donc la même logique qu'à chaque fois, il faut que je bloque. À chaque fois, on va diviser par la ligne 8. On va, pour les garçons, pour l'instant, on va à chaque fois diviser par le total qui est sur la ligne 8. Donc je vais mettre un dollar devant le 8. Puisque c'est ce que je veux bloquer, je vais tirer vers le bas. Et je vois que voilà, les garçons, quand ils se présentent au bac, presque la moitié des garçons se sont présentés au bac général, à peu près 20% au bac technologique et environ un tiers au bac professionnel. Je vais tirer ça vers la droite. Et je vais avoir la même chose pour les femmes et pour le total. Donc pour les jeunes femmes qui se présentent au bac, on voit une différence assez nette par rapport aux garçons. C'est que les filles, quand elles se présentent au bac, dans presque 60% des cas, elles se présentent au bac général, ce qui est beaucoup plus que les garçons. Et autre différence importante, c'est que environ un garçon sur 3, ici ce 33%, ça veut dire 1 sur 3, environ un tiers, un garçon sur 3, quand il va au bac, il y va pour le bac professionnel. On voit que ce pourcentage pour les filles est beaucoup plus faible. Les filles se tournent beaucoup moins vers le bac professionnel et beaucoup plus vers le bac général. Et ensuite, les éléments qui sont ici permettent de voir que cette différence de répartition dans ceux qui se présentent au bac, malgré tout, malgré ces différences, il y a une autre différence, c'est la réussite. C'est que la réussite des femmes est toujours supérieure à celle des garçons concernant le baccalauréat. Donc voilà sur les différentes étapes qu'on a pu passer pour avoir des données de plus en plus affinées sur ces données du baccalauréat.